Le vendredi 5 juin 1676, dans le carnet de voyage qu'il tient à l'occasion de son séjour dans le sud de la France, le philosophe anglais John Locke écrit ceci. Les excréments de lézards infusés dans de l'eau de source, 1 ou 2 grains, colorent l'eau en blanc. C'est un excellent remède, souvent utilisé contre l'inflammation des yeux, d'après M. Pine. On l'ignore souvent, mais le célèbre philosophe anglais a choisi de poursuivre sa formation initiale et classique par des études de médecine. Il n'exercera pas la profession médicale, sauf dans le cadre d'un cercle privé. Cependant, toute sa vie, il a cherché à perfectionner ses connaissances dans ce domaine. L'Université de Montpellier, au lieu de l'enseignement et de la pratique de la médecine européenne au Moyen Âge et à l'époque moderne, ne pouvait pas le laisser indifférent. L'université le déçoit pourtant. Dans son carnet, les passages qu'il lui consacre sont souvent empreints d'ironie. En revanche, il se lie d'amitié avec 2 médecins protestants comme lui, fréquente les hommes de science de Montpellier et s'intéresse à la botanique, se rendant à plusieurs reprises au jardin des plantes. Il découvre des pratiques médicales et des remèdes qui lui étaient inconnus et qu'il note avec soin, ou consigne plusieurs interrogations, par exemple sur les rhumatismes ou sur la folie. Les archives des universités ne nous livrent pas seules la connaissance médicale des hommes au fil des siècles. Les récits des voyageurs, pour peu qu'ils s'y intéressent, nous offrent parfois à découvrir, en même temps que pratiques et croyances, officielles ou non. Et l'intérêt est d'autant plus grand à Montpellier, où l'enseignement de la médecine est traditionnel, prestigieux, mais dont la pratique n'est parfois, chez les praticiens, pas toujours conforme aux théories des institutions scientifiques officielles.